des géologues à Houston qui les interrogent. Chaque échantillon est emballé. Dans certains cas, ils prennent des précautions particulières pour qu'il soit en milieu stérile. Ainsi, ils vont continuer cette promenade géologique et puis ils vont descendre donc dans ce cratère où se trouve le surveilleur. Ici, le surveilleur n'est pas à l'échelle et nous vous prions de nous en excuser. Le surveilleur, en réalité, est plus petit qu'un homme et non pas beaucoup plus grand. Voilà donc l'opération qui va commencer dès que cette collecte d'échantillons sera terminée. Je crois d'ailleurs qu'on pourrait parler tout de suite d'échantillons, nous en avons des exemplaires. Eh bien, je crois que l'on peut parler des roches lunaires, très exactement. Les roches lunaires qui sont évidemment l'un des buts essentiels de cette mission, ramener des roches lunaires, et qu'à ce propos, nous avons un film que va nous commenter Jacques Tiziot. Il y a 4 mois, le 21 juillet, 2 hommes marchaient déjà sur la Lune. Leurs noms sont encore dans toutes les mémoires, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Leur première tâche était de se poser en douceur sur la Lune et de revenir sur Terre, sains et saufs. La seconde était de ramener des preuves de ce fantastique voyage. Ces preuves, si précieuses pour les savants de la Terre, c'étaient les échantillons du sol Sélène, les pierres de Lune. Dès leur retour sur Terre, Armstrong, Aldrin et Collins ont été accueillis comme la peste. Comme les roches lunaires, ils ont été enfermés dans le laboratoire de réception lunaire, le LRL, pour une pénible quarantaine. Comme les hommes, les roches ont finalement été libérées. Une partie d'entre elles ont été distribuées à 142 savants. L'Europe en a reçu quelques-unes. Professeur Geis, vous êtes